Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. Plainte contre le président Félix Tshisekedi, la coalition C64 reporte les dépôts. Ituri, le président Félix Tshisekedi fixe les priorités du nouveau gouverneur militaire Gabi Kasongo. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté ce mardi 9 juin 2026 à Kinshasa la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum au terme de son examen article par article en plénière. Selon les présidents de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji, sur 351 députés ayant pris part au vote, 348 ont voté pour, 2 contre et 1 s'est abstenu. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Ce vote consacre l'adoption du texte et marque une étape importante dans le processus législatif encadrant l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. À Accra, au Ghana, s'est tenue du 3 au 6 juin la 4e conférence interparlementaire africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs. Plus de 300 délégués venus d'une trentaine de pays ont pris part à ces assises. La République démocratique du Congo y était représentée par Clotilde Mutita Kalunga, rapporteure adjointe de la Chambre basse au nom du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara. Placée sous le thème « Consolider le consensus parlementaire », la rencontre a permis d'aborder des enjeux majeurs, résilience de familles africaines, sécurité alimentaire, gouvernance numérique, jeunesse et défis socio-culturels face à la mondialisation. À la tribune, Clotilde Mutita a réaffirmé l'attachement de la RDC aux valeurs et solidarité de la souveraineté. En fait, qu'est-ce que je voudrais proposer? Je me suis dit tout à l'heure avec honorable Sarah, les députés élus, des fois avec les législatures qui passent, ils ne sont pas permanents. Alors je me dis par rapport à ça, pour un peu sécuriser la charte, il faudrait absolument que les diplomates et même les experts juridiques puissent à la fin, donc à la résolution de notre charte, nous puissions signer officiellement que cela soit vraiment pris et considéré et que ça se retrouve dans la charte que nous devons absolument apposer officiellement et par écrit d'une manière obligée et donc exiger de manière à ce que le respect de la charte puisse être continu. Elle a livré un témoignage fort sur l'expérience congolaise en matière de la souveraineté sanitaire, de la lutte victorieuse contre la Covid-19 à la bataille actuelle contre Ebola dans l'est du pays. Un plaidoyer vibrant pour une unité africaine face aux urgences sanitaires. Cette participation traduit la volonté des institutions congolaises, sous impulsion du président Félix Tshisekedi, de contribuer à bâtir une Afrique forte et fidèle à ses valeurs. La conférence est clôturée par un appel renouvelé à l'unité du Parlement africain et à l'adoption prochaine d'une charte africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs. À Paris, au Sénat français, la militante congolaise Annie Maudi, coordinatrice de l'ASBL Afia Mama, a reçu la médaille du Sénat, une distinction qui salue son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, les violences basées sur le genre et l'impunité en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence du groupe d'amitié parlementaire.
Les autorités sénatoriales ont rendu hommage à son action en faveur de l'accès à la justice pour les survivantes et à son plaidoyer constant pour faire entendre leur voix sur la scène nationale et internationale. Réagissant à cette reconnaissance, Annie Maudit a rappelé que cette médaille récompense avant tout un combat collectif mené aux côtés des survivantes. Elle a réaffirmé son engagement pour une justice impartiale visant les auteurs des violences, qu'ils soient issus des groupes armés ou de forces gouvernementales. La sénatrice française Laurence Cohen a salué son parcours et son rôle auprès de femmes affectées par le conflit armé, soulignant sa capacité à transformer les expériences de violence en dynamique de résilience et de leadership féminin. À travers cette distinction, les Sénats français entendent mettre en lumière le défi persistant lié aux violences sexuelles en période de conflit et l'importance du soutien aux défenseurs des droits des femmes. Lors du Conseil des ministres du 29 mai, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création d'une task force pluridisciplinaire dédiée à l'assainissement de Kinshasa. Placée sous le commandement du lieutenant-général Kassongo Kabwik Jean-Pierre, cette structure vise à répondre aux défis persistants de l'insalubrité urbaine. Selon l'expert en assainissement et professeur à l'UNIKIN Biei Makali Emmanuel, cette task force pourrait coordonner efficacement les actions de gestion des déchets, de lutter contre les inondations et d'améliorer l'hygiène publique. Elle permettrait aussi de mobiliser rapidement les ressources et de renforcer la discipline dans un contexte urbain complexe. Toutefois, le professeur souligne que son succès dépendra de financement durable, d'infrastructures adaptées et de la participation active des communautés locales. Il regrette par ailleurs l'absence des universités dans la composition de ces structures. Pour les autorités, la nomination d'un haut gradé traduit un signal fort. L'assainissement de Kinshasa est désormais une priorité nationale, mais le spécialiste insiste. La task force doit être un instrument d'accélération intégré dans une politique durable de gestion des déchets et de gouvernance urbaine. La coalition de l'opposition C64 a annoncé lundi 8 juin les reports du dépôt de sa plainte contre le président de la République. Initialement prévu ce mardi, dans un communiqué, la plateforme politique explique vouloir intégrer de nouveaux éléments juridiques et factuels récemment collectés. Au terme de ce nouveau calendrier qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays, parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Nous en appelons donc au peuple congolais d'accompagner cette action citoyenne, républicaine et de l'état de droit de la plainte qui sera déposée contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette plainte sera déposée donc le 9 de la semaine prochaine et donc nous nous appelons à ce que le Congolais puisse se mobiliser. L'opinion nationale et internationale porte attention à ce qui va se dérouler en cette date. Ces délais, précise la coalition, ne constituent pas un abandon de la procédure, mais une étape destinée à renforcer la solidité du dossier. Les 12 Bissonyoso, Nalibanda ya palais du peuple, Toko Telema, Tosali Sidine, pendant que l'on va député, que Moto Moko Te Amegako Buka, Mobeko Li Konzi, Moto Moko Te Amegako changer constitution, Balongo la loi na bango wana, pour bazali ko sala, pour permettre Tshisekedi à sa la cour d'état naïe. La C64 réaffirme sa détermination à défendre l'ordre constitutionnel et l'état des droits, assurant poursuivre son action avec responsabilité, rigueur et fermeté. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les débats sur les réformes constitutionnelles. Le nouveau calendrier de la procédure n'a pas été communiqué.
L'opposant d'Elysée Songa s'est exprimé ce lundi 8 juin dans le programme SpaceX animé par Stani Boujakera. Il est revenu sur le report du dépôt de la plainte que la coalition C64 prévoit contre le chef de l'État, accusé par l'opposition de coup d'État contre la Constitution. Sesanga parle d'une bombe et affirme que la coalition dispose d'une étendue de preuves permettant d'articuler une plainte imparable. Selon lui, le cabinet et structure de l'État sous Tshisekedi respire et parle en laissant entendre que des nouveaux éléments accablants ont été recueillis. La coalition C64 assure travailler sur de preuves suspectibles d'incriminer Félix Tshisekedi pour haute trahison, mais elle n'a pas encore précisé l'instance devant laquelle la plainte sera déposée. Dans un communiqué publié ce lundi, la plateforme Article 64 a confirmé le report de la procédure afin d'intégrer de nouveaux éléments juridiques et factuels récemment apparus. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, nouveau gouverneur militaire de l'Ituri. Au cours de cette première audience officielle, le chef de l'État lui a confié la mission de rétablir une paix durable, renforcer l'ordre public et assurer les retours de déplacés. Nommé le 5 juin dernier en remplacement du lieutenant-général Johnny Lubayanka Chama, Gabi Kasongo prend le commande d'une province sous état de siège en proie aux violations de groupes armés. Les échanges ont également porté sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola déclarée le 15 mai en Ituri. Le nouveau gouverneur affirme avoir reçu des instructions précises pour soutenir les équipes médicales et ouvrir de nouveaux centres de traitement. Nous avons aussi reçu des consignes pour donner des facilités aux équipes afin de bien travailler et ouvrir d'autres centres dans les zones qui n'en ont pas jusque-là. Il y a déjà sur place les équipes qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour endiguer l'épidémie. Avant cette nomination, le général-major Kasongo était commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements de la 31e région militaire basée dans la Tchopo. Sa désignation intervient dans un contexte marqué par de lourds défis sécuritaires et sanitaires où les autorités attendent des avances rapides. Il est minuit à New York. L'équipe locale des Knicks vient de s'incliner contre les Spurs de San Antonio. Les fans refont le match et parlent surtout du fameux invité surprise. On a gagné 13 matchs d'affilée et au moment où Trump débarque... Je crois pas que c'est la faute de Trump, mais c'est l'ambiance. Ils l'ont montré sur l'écran géant, tout le monde l'a hué. On devrait même pas faire ça, on devrait juste encourager notre équipe. Je ne fais pas de politique, mais je suis OK avec ça. Je trouve ça plutôt cool qu'un président assiste à un match de basket. Je crois que c'est du jamais vu. Invité par le propriétaire des Knicks, James Dolan, qu'il connaît de longue date, Donald Trump, new-yorkais de naissance, a bien provoqué une bronca au moment de l'hymne. Après le match, le président américain a, comme souvent, présenté sa propre version des événements. C'était surtout des encouragements. C'était brillant et très enthousiaste. La présence du président a obligé les autorités à considérablement renforcer la sécurité autour de la rencontre, dans cette ville politiquement hostile aux milliardaires et acquise aux démocrates. Aux abords du Madison Square Garden, ce sont surtout les barrières et le dispositif policier qui ont contrarié les New-Yorkais. Tout ce chaos, c'est parce que Trump est venu, c'est ça? Donc le même mec qui a dormi pendant le match. Le match 4 est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouveau à New York. Ces journaux touchent à sa fin. Voici le rappel des titres. Plainte contre le président Félix Tshisekedi, la coalition C64 reporte les dépôts. Ituri, le président Félix Tshisekedi fixe les priorités du nouveau gouverneur militaire Gabi Kasongo. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux,
venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hotel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.